Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il est 13h30. Bonjour Tristan. Bonjour. Allez, on vous laisse arriver. On attend presque 200 personnes pour ce webinaire sur les outils pour le télétravail aujourd'hui. Donc, on vous laisse rentrer dans la salle virtuelle. On vous laisse vous connecter. On se laisse encore 2 petites minutes et puis on attaque. Je rappelle le fonctionnement. Vos micros sont fermés. Vous utilisez le chat pour nous poser vos questions, pour poser vos questions à notre intervenant. J'espère que le son, l'image, tout fonctionne bien. On dirait que oui. N'hésitez pas, si vous avez la moindre difficulté technique, à nous le dire dans le chat. Tout est OK. Tout fonctionne. Bonjour à tous. Parfait. Super. OK, on commence à avoir de plus en plus d'habitués sur ces webinaires. On retrouve des participants, des fidèles. C'est parfait. Tout fonctionne. Allez, oui, j'en profite. Je commence par les questions en termes d'organisation. Oui, le support sera partagé, sera envoyé, diffusé, partagé même dans Google Doc. Pour ceux qui veulent déjà accéder au Google Doc, vous avez le lien Bitly juste en dessous de juste en dessous de la première diapo. Donc le lien Bitly UJ 2 JU ainsi de suite. Voilà. Comme ça, vous pouvez déjà l'avoir en live. Et comme d'habitude, ces webinaires sont filmés, enregistrés et dispo sur notre chaîne YouTube fin de journée ou demain au plus tard. Voilà. On laisse les gens encore arriver un petit peu. On ne se met pas de quart d'heure lyonnais de retard, mais on commence généralement à 33-34, le temps que tout le monde arrive. Et puis, on fera un petit peu de rap si besoin, si vous avez plein de questions à nous poser. Tout marche bien comme toujours. Parfait, merci beaucoup. OK. Allez. Le partage d'écran est bon de ton côté, Tristan, c'est tout bon? Tout bon. OK. Bon, il est 13h33, c'est l'heure à laquelle j'aime bien commencer habituellement ces webinaires si vous les suivez avec nous depuis quelques semaines. C'est parti, on attaque. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Je suis ravie de vous accueillir pour ce 6e webinaire en live comme d'habitude. Il s'inscrit donc dans le cadre de l'accompagnement des chefs d'entreprise intitulé « Dirigeants, préparer la reprise ». Aujourd'hui, j'accueille Tristan Sévigné, chef de projet à l'ENE, l'espace numérique entreprise ou entreprise et numérique, nouveau nom de l'ENE. Bonjour Tristan. Tristan, tu vas nous présenter les meilleurs outils pour télétravailler efficacement. Nous avons prévu 45 minutes et comme d'habitude, je serai le relais de vos questions que je poserai directement à Tristan au fil de sa présentation pour que ce soit plus interactif et plus sympathique pour tout le monde. Donc, 2 informations que j'ai déjà dit, mais que je répète une nouvelle fois. Le support de présentation vous sera envoyé par email et il est également déjà disponible sur le lien Bitly présent sur la première slide de Tristan que vous devez voir. Et le webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà, je crois que c'est tout bon, c'est tout dit. Tristan, à toi de jouer. Très bien. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue. Alors moi aujourd'hui, justement, je vais vous présenter un petit peu les outils, le Starter Pack du télétravail. Donc nous à l'ENE, je vais vous présenter essentiellement ceux qu'on a mis en place à l'ENE. Ce ne sont pas les meilleurs outils, par contre, ce sont ceux qui nous correspondent actuellement le mieux. Je reviendrai un petit peu sur comment un peu bien choisir un outil.
mais je vais vous faire une petite présentation des différents types de ce qui est la différence entre un réseau social d'entreprise, qu'est-ce que ça permet de faire et ainsi de suite. Du coup, juste une très bref intro sur l'ENE. En fait, on est une association à but non lucratif qui accompagne depuis une quinzaine d'années les entreprises dans le numérique, que ce soit les projets d'intégration d'outils de collaboration, d'outils de gestion de gestion d'entreprise ou autour du web marketing. Et donc, du coup, on porte des subventionnements de la région, de l'État, du Grand Lyon, et on a été créé il y a une quinzaine d'années par la CCI, la CMA, la CPME et le MEDEF. Voilà, moi, dans ce cadre-là, j'interviens en tant que chef de projet. J'accompagne les entreprises dans les projets plutôt orientés à gestion des données, gestion interne de l'entreprise avec des ERP, des CRM, des choses comme ça. Et là, aujourd'hui, on a pas mal de projets d'outils collaboratifs étant donné la période. Voilà. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à m'interrompre à poser vos questions tout le long. Je ferai des petites pauses pour justement répondre aux questions. Alors moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est déjà d'ailleurs un peu les grandes lignes des outils collaboratifs, les grands généralistes, un petit peu ce qu'est un réseau social d'entreprise, ce que ça fait, ce que ça ne peut pas faire, et puis après les outils un petit peu pour gérer les projets, gérer le temps, gérer l'organisation en interne. Et après, alors là, ce que je vous présente en premier, c'est que aujourd'hui, on ne fait pas du télétravail. Les événements récents en fait nous ont obligés à rester chez nous, mais ce n'est pas du vrai télétravail. Le vrai télétravail, c'est justement sur du télétravail ou du travail à distance, c'est vraiment sur des usages très particuliers. Et puis surtout, c'est pas intensément comme ce que on le vit aujourd'hui. Donc je reviendrai vers la fin sur voilà. Là aujourd'hui, on peut mettre en place un certain nombre d'outils. Sous ce que je vais vous présenter, ce sont des outils gratuits, mais il y a des façons il y a des questions quand même à se poser pour la suite si vous voulez continuer à utiliser des outils collaboratifs. Un petit point aussi sur ce que je vous conseille aussi quand on va utiliser de plus en plus d'outils sur Internet, c'est de faire attention à la sécurité informatique. Des règles très simples. Il y a eu une séance sur la sécurité informatique hier organisée par la CCI qui va sûrement qui a déjà été rediffusée. Je vous invite à la voir. Parce que c'est quelque chose qui, plus on multiplie les usages, plus on s'expose. Et voilà, donc que ce soit d'ailleurs l'exposition ou quelles sont les données que je mets sur le net. Ne pas confondre aussi outils et usage. C'est pas parce qu'on met en place un outil que ça va tout révolutionner. C'est pas parce que il faut faire attention de bien se poser aussi un petit peu les bonnes questions et ne pas tout mettre et démultiplier les outils et ne plus savoir où aller. Et puis un petit point d'attention aussi sur le matériel. On n'est pas forcément bien équipé, mais déjà rien que pour les réunions, avoir un casque, des écouteurs ou avoir surtout des règles de travail, des règles de travail à distance, ça permet de gérer pas mal de problématiques. Et une règle d'or avec les outils numériques, parce que là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est essentiellement des outils gratuits. Et la règle d'or sur Internet, c'est que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc faites attention, posez-vous bien la question quel est le business model de l'entreprise. Est-ce que, par exemple, je vais présenter Google Dropbox, mais typiquement, tous les documents dans les conditions générales de Dropbox, quand vous mettez un document dans l'outil Dropbox, ça leur appartient. Donc, quelles sont les conditions c'est super intéressant, c'est super important de pouvoir partager des documents. Par contre, il faut savoir que ça ne vous appartient plus forcément. Voilà. Donc, dans les grandes lignes des outils collaboratifs, on va pas pouvoir passer à côté des outils de visioconférence pour justement faire comme aujourd'hui, essayer soit de présenter, soit de discuter. Alors justement, nous à l'ENE, on en a utilisé 3. Là aussi, c'est important. Pourquoi 3? Parce qu'en fait, il y a 3 usages différents. Il y a Zoom qu'on utilise pour les webconférences, un peu plus nombreux, avec justement des points, des fonctionnalités qui nous ont intéressés par rapport à ça. Par contre, on va pas pouvoir tout faire, et puis surtout, ça a des limites en termes
de sécurité aussi. Bref, voilà, il faut savoir segmenter les usages. Nous, on a utilisé Zoom pour tout ce qui est webinaire à l'ENE. On utilise TeamViewer pour tout ce qui va être prise en main à distance, c'est-à-dire que notre direction informatique, vu que tout le monde est éparpillé à droite à gauche, on utilise TeamViewer. Alors, je ne vais pas vous les présenter là tout de suite, mais TeamViewer est très performant, très puissant, pas du tout ergonomique. C'est un outil pour les informaticiens, mais par contre, quand il y a une personne qui est en panne à distance, vu qu'il y a un logiciel qui a été installé sur l'ordinateur au préalable, on peut prendre très facilement la main à distance et le service informatique peut gérer ça. Voilà, donc c'est deux usages très différents. Et le troisième qu'on utilise, qui n'est pas du tout sécuritaire, par contre qui est extrêmement facile, c'est Jitsi. Ça, c'est un petit truc qui est vraiment totalement gratuit. Je vais vous faire une petite présentation tout de suite. En 3 secondes que je Alors, pendant ce retrouve. temps, Tristan, Oui. on se permet, on échange en même temps sur le chat avec d'autres participants. Et c'est vrai que mardi, notre intervenant de l'ANSSI là, sur la cybersécurité nous a mis une Oui, petite alerte autour de Zoom. Nous en avons déjà tout à parlé. fait. Et on en a parlé en off tous les deux en préparant ce webinaire. L'alternative proposée par Mathieu de la place de l'ANSSI, c'était Tixeo. Alors, moi, je ne l'ai pas testé, toi non plus. Moi non plus. Voilà, mais c'était une alternative plus sécuritaire que Zoom pour ces outils. Alors nous, on a fait ce choix-là très rapidement parce que on avait des formations à assurer. Donc on a fait ce choix-là un peu par défaut. C'était l'outil qui nous semblait fonctionner le plus facilement. Et juste après avoir acheté les licences, on a eu toutes ces informations sur la sécurité. Donc comme je disais, c'est pas génialissime en termes de sécurité des données. Mais voilà, ça a certaines fonctionnalités, ça a quand même pas mal d'avantages. Et voilà. Mais en effet, il y a des problèmes de sécurité. Il n'y a aucun outil qui est parfait. Jitsi, je vais vous le présenter tout de suite. Normalement, vous voyez bien mon écran. Là, tout simplement, c'est tac, 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 tac. Tac. Tout simplement, en fait, Jitsi, ça va être du peer-to-peer et je peux mettre n'importe quoi comme test comme type de réunion. Là, ça va me créer une URL et je suis déjà connecté. Alors là, je peux autoriser la caméra et paf, je suis connecté à une réunion en 3 secondes et il n'y a besoin de rien installer. C'est pour ça que nous, on le favorise à la fois, donc là, je viens de le fermer, mais on le favorise à la fois pour des entretiens avec nos collègues très rapidement pour aller très vite. On essaye de l'éviter pour des réunions ou avec des clients ou des choses comme ça parce que ça peut enfin voilà, c'est pas très sécurisé. Par contre, c'est extrêmement rapide. Et c'est extrêmement rapide. Tristan, pourquoi Jitsi n'est pas sécurisé? C'est une question de Nicolas. Pourquoi, selon toi, c'est Parce pas qu'en sécurisé? fait, à partir du moment où, là, comme vous avez vu, à partir du moment où on a une adresse, une URL qui vient de se créer, il n'y a pas de code, tout le monde peut y accéder. C'est pour ça qu'il propose des mots un peu plus longs. Mais c'est pas, n'importe qui peut rentrer dans la réunion. Donc en général, si on met des noms suffisamment longs, comme vous pouvez le voir, il y a peu de chances que quelqu'un tombe par hasard. Par contre, voilà, c'est juste que les gens peuvent rentrer. Par contre, ça n'installe rien sur votre ordinateur, ça ne pompe aucune information sur votre ordinateur et ça marche en peer-to-peer, c'est-à-dire que c'est aussi la limite de l'exercice, c'est que si on est à 5, la limite c'est à peu près 5, c'est-à-dire que votre ordinateur va envoyer les informations à 5 personnes et après toutes les personnes vont envoyer à 5 personnes. Donc si on commence à être une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine, il faut que votre ordinateur envoie à 50 personnes, ce qui fait que c'est la limite de l'exercice. Contrairement à des outils comme GoToMeeting, Zoom, où en fait vous envoyez des informations au serveur de Zoom qui va la redispatcher à droite à gauche, ce qui est beaucoup plus solide. Mais par contre, voilà, c'est très facile. Mais il y a peu de fonctionnalités. Enfin voilà, à part tout simplement hop là, des mots de warning un peu de partout. C'est normal, ma caméra Est-ce est que ça déjà pourrait prise. être approprié, Tristan, c'est une question de Pardon? Géraldine, est-ce que ça pourrait être approprié à des téléconsultations? C'est là où je pense que ça peut être téléconsultation dans le médical. C'est dans ce cas-là où je pense que si quelqu'un arrive dans la réunion, peut potentiellement l'enregistrer. Faut voir le risque qu'il y a. Enfin,
quel est le risque qu'il y a derrière. Si c'est simplement prendre un peu des informations, juste échanger un petit peu, pourquoi pas. Si on commence à discuter de médical pur, enfin de données de santé, ça peut, voilà, c'est un risque, il y a un risque, c'est pas, mais il est limité, mais il y a quand même un risque. Donc, vu que c'est des données de santé, si c'est de la télémédication, si c'est du télémédical, ça, c'est pas forcément le plus adapté. Voilà. Mais par contre, pour voilà, pour des petites réunions très rapides de quelques minutes, c'est parfait. Nous, on Et, l'utilise très souvent. peu de participants aussi, hein. Moi, j'ai eu un retour d'expérience, Voilà, exactement. 10 un maximum, hein. Ah, ouais, voilà. En dessous de 5, il n'y a pas trop de problèmes. À 2, c'est idéal. À 5, il y en a souvent un qui se déconnecte, qui se reconnecte. À 15, ça devient insupportable. On avait essayé une fois, c'est pas pertinent. C'est pour ça qu'après, on passe sur d'autres outils, donc soit TeamViewer TeamViewer, parce que nous, on l'utilise en interne, on a formé nos utilisateurs à bien le prendre en main. Mais par contre, quand justement on utilise quand on fait des réunions avec des entreprises, TeamViewer, c'est pas super ergonomique, c'est pas, voilà. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi Zoom, qui était plus ergonomique, plus sympa, plus facile, mais avec les problématiques qu'on a découvert par la suite. Voilà. Après, il y a aussi, pardon. Pardon, ouais, j'ai Xavier qui nous demande là sur quel risque encouru avec Zoom ou Jitsi? Juste que quelqu'un s'intègre à la discussion ou peut-il vraiment accéder à d'autres données sur l'ordinateur? Jitsi, c'est simplement qu'il s'intègre à la discussion. Pour Zoom, justement, j'ai pas encore fait trop de recherches dessus, mais il semblerait que Zoom, vu qu'il installe quelque chose sur votre ordinateur, potentiellement a des failles de sécurité. En fait, le problème, c'est que Zoom, il a explosé en termes d'utilisation du jour au lendemain. C'est devenu l'outil utilisé quasiment de partout. Et donc, bah, forcément, dans cette période, tout le monde, enfin, il y a beaucoup d'attaques, de cyberattaques. Alors là, j'entre dans la sécurité, mais il y a beaucoup de cyberattaques qui sont démultipliées récemment. Et du coup, bah, vu que tout le monde utilise Zoom, ils ont commencé à chercher quelles étaient les failles de sécurité. Et Zoom, déjà, il semblerait, c'est pas encore totalement avéré, mais qu'ils envoient des informations potentiellement à Facebook, ou que ça soit une sorte de mini trojan en quelque sorte sur votre ordinateur. En fait, ce sont exactement les mêmes problématiques qu'il y a avec Skype d'ailleurs, hein. Skype, c'est vraiment un fléau un fléau. Ça a de très très bons avantages, mais c'était considéré comme un fléau pour pas mal de DSI, parce qu'en fait, c'est un outil Microsoft qui s'installe n'importe où, qui a accès à n'importe quoi. Et en fait, si vous avez une connexion Internet avec quelqu'un qui n'est pas de confiance, il pouvait très facilement, par des bidouillages, par des failles de sécurité, rentrer dans votre ordinateur. Zoom est un peu dans ce cas-là, on ne sait pas encore dans quelle mesure, il y a des failles de sécurité, mais on ne sait pas encore en tout cas, moi, j'ai pas trop fouillé pour savoir dans quelle mesure. Il y en a qui, voilà, c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, c'est un peu regardé de travers. Voilà. Alors, Mais nous, on a fait ce choix. Pardon. Pardon. Il y a une mise à jour de Zoom ce matin, là, nous dit Émilie. OK. L'outil dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est Tixeo. En effet, c'est un outil payant, mais qui, pour l'instant, dans le cadre du confinement, reste gratuit pour l'instant. Donc voilà, je réponds aux questions qui ont été posées il y a déjà 5 minutes. J'ai un petit peu de retard sur le chat, désolé. Vous avez beaucoup à commenter ou à apporter des informations. On me dit aussi, Nicolas nous dit que dans les CGU de Zoom, il est noté que la société peut enregistrer des conversations pour sa R&D, comme les assistants vocaux. OK. Et j'ai enfin une question d'Émilie qui nous demande est-ce qu'on peut partager son écran avec Jitsi? On peut partager son écran, ça enlève la caméra. Voilà, il y a deux fonctionnalités, c'est comment s'appelle la conversation qui est pas super bien ergonomique, et il y a la partie partage d'écran, pas très ergonomique non plus, enfin pas très performante, parce qu'en fait ça coupe la caméra. Voilà, c'est pour ça que c'est pour des échanges de 15 minutes, typiquement quand on a besoin d'échanger 30 secondes sur un document avec un collègue, c'est parfait, c'est extrêmement rapide. Alors que Zoom, TeamViewer ou GoToMeeting, il faut ouvrir l'application, ça prend un peu de temps, il faut s'échanger les identifiants de réunion. Enfin voilà, c'est un tout petit peu plus, c'est un tout petit peu plus lourd, mais donc nous, pour de la réactivité, on s'est dit pour des petits points, GT c'est très bien. Les autres sont, alors TeamViewer, je ne me rappelle plus, mais Zoom, GoToMeeting et Bubble sont aussi en gratuit sous certaines conditions. C'est-à-dire jusqu'à
jusqu'à un certain degré d'utilisation. Oui. Voilà. Alexandre nous rappelle que sur Zoom, et en effet, on peut fixer un mot de passe sur les salles de réunion aussi pour Tout à sécuriser un fait. petit peu plus. Tout à fait. Même c'est conseillé, tout simplement. Ouais. Et Zoom, Parce que, c'est gratuit pour des réunions en termes de temps, jusqu'à 45 minutes normalement. Mais pour exactement, l'avoir oui. testé depuis le confinement, on n'est pas bloqué pour l'instant. Bah, ça dépend, ça dépend des. En fait, j'ai pas réussi à comprendre comment ou pourquoi. Il y a des fois pour l'utiliser à titre personnel aussi. Bah, il y a des fois où c'est illimité. Et il y a des fois ça ne dure que 40 minutes. J'ai pas encore compris précisément comment il fonctionnait. Mais bon, c'est du coup Okay. nous vu qu'on avait une utilisation un peu plus intense, on l'a pris en payant. Ok. Voilà. Et sur Google Hangout, ton avis, Tristan, parce que Alors justement, j'allais en revenir. En fait, là, vous avez les deux gros, quand on parle d'outils collaboratifs, on a les deux gros mastodontes qui en fait sont Office 365 et Google Suite. Et en fait, tout ce que je vais vous présenter, alors justement, nous, on n'a pas 360, ni 360 ni G Suite. On est en train justement on était en pleine réflexion avant le confinement de passer à 365 parce que tous les outils que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, sont présents dans Google Suite ou dans 360. La grosse utilité, enfin le gros point fort, c'est qu'en fait tout est interconnecté. Que ça soit les notes, que ça soit l'équivalent de Trello, je me rappelle plus ce que c'est, que ça soit justement Hangout qui est la version vision de Google. Pour l'avoir testé à 2 reprises, il y a une fois ça a extrêmement bien marché, il y a une autre fois où ça n'a pas du tout marché. C'est un outil comme un autre. L'avantage, c'est que c'est intégré directement à Office 360. Voilà, et qu'on a tout au même endroit pour les collaborateurs. Donc, tout simplement. Après, nous, à l'ENE, on n'a pas de religion. On a utilisé ces outils-là parce que ça nous paraissait le plus pertinent par rapport à notre activité, par rapport aux questions, aux problématiques auxquelles on voulait répondre. Mais ce sont tous des outils très, très bons. Hangout, ouais, j'ai pas trop d'informations sur Hangout. Voilà, c'est tout simplement. alors dans le chat là, j'ai Lucie qui nous dit qu'ils utilisent Hangout et que c'est le top. J'ai eu moi aussi des retours d'agences web qui font des conférences ou des webinaires avec Hangout sur 100, 200 personnes et qui sont très contents aussi de l'outil, surtout sur sa version payante à 6 Ouais, euros par mois. voilà. C'est très satisfaisant. Voilà. Tout Ouais, le monde nous demande, mm. pardon Tristan, tout le monde nous demande sur le chat finalement quelle est ta religion sur le meilleur outil, le plus sécure, le plus Et ben, le plus sécure, enfin nous, ce qu'on a constaté, c'est que le plus sécure justement, c'était pour l'instant TeamViewer, de ceux qu'on a vraiment utilisé à fond. Enfin, par contre, c'est pas du tout ergonomique. Il y a peu de fonctionnalités pour de l'animation de réunion. Il y a des grosses fonctionnalités pour justement de dépannage à distance, la prise en main, l'échange de fichiers et ainsi de suite. C'est pas super ergonomique. Et c'est justement segmenter nous on a utilisé ces 3 outils parce qu'on a segmenté nos utilisations là-dessus. Et je pense que, et par contre voilà, TeamViewer et Zoom on les a pris en version payante. Je sais qu'il y a les mêmes fonctionnalités sur Office 365 et enfin sur G Suite et Office 365. Voilà, il y a, enfin, voilà, en plus, nous, à l'ENE, on essaie d'être le plus neutre possible et c'est franchement en fonction des utilisations, en fonction du prix, en fonction de la sécurité qu'on veut mettre derrière, parce qu'on peut avoir la solution la plus sécure. Par contre, si elle coûte extrêmement cher et qu'on a besoin que d'une réunion ultra sécure tous les ans, ben, c'est pas un peu exagéré. On n'a pas beaucoup de licences sur TeamViewer. Donc on ne peut pas l'utiliser non plus intensément. C'est un outil qui coûte un peu plus cher que Zoom, mais voilà, il y a d'autres utilités. Vous utilisez TeamViewer pour faire de la visio de la réunion, pas pour prendre la main à distance sur les PC des collègues. Si, les deux. Les deux. Alors justement au tout début, on s'était dit finalement TeamViewer ça suffira pour vraiment les 2 premiers jours. On a essayé TeamViewer de façon de façon intense. Et en fait, au bout de 2 jours, quand les clients n'arrivaient pas à se connecter à TeamViewer, on a fait bon, il nous faut quelque chose d'autre. Quand on passait vraiment littéralement 20 minutes à expliquer aux clients comment se connecter, on s'est dit il y a quelque chose d'autre à faire.
Voilà. Donc après, c'est pour ça qu'on est parti sur Zoom. Jitsi un petit peu, comme je l'ai dit, on le limite un petit peu en termes pour éviter enfin, voilà, on le limite avec les clients. On préfère utiliser soit Zoom, soit voilà, plutôt Zoom, tout simplement. Voilà. Petit point supplémentaire, là les réunions, justement quand je parlais d'animation de réunion, il y a deux outils qui sont super intéressants pour justement aller un petit peu plus loin que l'animation de réunion, parce qu'on n'a pas forcément des tableaux blancs, enfin voilà, c'est pas forcément très, c'est un peu moins vivant une réunion à distance. Nous on utilise aussi régulièrement Klaxoon, et dernièrement on a essayé aussi Bcast, qui est gratuit et qui en fait permet d'avoir des fonctionnalités un peu différentes sur par exemple des nuages de mots-clés, essayer enfin, c'est vraiment des outils d'animation de réunion pour éviter d'être trop derrière son écran à écouter l'inverse de ce qu'on peut faire aujourd'hui, de l'information trop descendante. Quand il y a une dizaine de personnes, donc on arrive à faire justement des formations qu'on veut faire des formations un peu plus dynamique, on utilise ces outils-là. Voilà. En termes d'outils de travail de groupe, je vais vous présenter aussi nous comment on utilise. Hop là, c'est pas celui-ci. Comment on utilise nous Trello. En fait, Trello, on l'utilise pour en fait animer soit des réunions, soit gérer des groupes de travaux. Donc nous, on l'utilise intensément pour tout ce qui va être gestion des formations. Donc là, un exemple de comment on utilise. Hop là, c'est ma connexion internet qui doit un petit peu ramer. Ouais, c'est ce qui me semblait. Le temps que... Donc voilà, là ici, c'est à première vue, ça a l'air, c'est un peu chargé, mais en fait, c'est simplement une question de règles. Ici, en fait, on a 3 colonnes importantes: les formations à venir, les formations qui sont dans les 2-3 prochaines semaines et que l'on doit relancer ou dont on doit s'occuper, et les formations qui sont déjà effectuées pour ce trimestre. Ah bah tiens, je vois que ma collègue avait réglé, alors je voulais justement faire le test. Là ici, c'est une formation GPAO qui a eu lieu ce matin. C'était ma collègue et moi-même qui nous en occupions. Donc ici, quand je clique dessus, on a toutes les informations sur la réunion, on a les tâches à faire et on a qui doit s'en occuper, le temps. Alors là, justement, elle n'a pas cliqué sur comme quoi la formation a été respectée, et vu que là, on l'a terminé, on le met dans hop là, la suite des formations. Voilà, donc nous, ça nous permet à la fois ça existe, enfin c'est aussi complètement intégré par téléphone, ça nous permet d'avoir pas mal d'informations, de les gérer, que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information de partout. C'est à savoir que Trello, c'est un très très bon outil. La seule difficulté pour tous les outils d'ailleurs collaboratifs, c'est qu'en fait, c'est extrêmement souple de façon générale. Donc, quand c'est très souple, eh ben, il faut des règles. Quand c'est pas du tout souple, comme des SAP ou des choses comme ça, des outils très carrés, bah, du coup, en fait, ça force l'utilisateur à ne faire ce qu'il il ne doit faire, enfin, les seules choses qu'il doit faire. Il est focus sur sa tâche. Les outils collaboratifs, c'est le total opposé. Donc, il faut instaurer des règles. Et quand justement, nous, on est 5 à l'utiliser, 5 à l'utiliser dans l'équipe, il y a deux de mes collègues qui n'ont accès qu'à la vision de ce qui se passe. Et en fait, on s'est donné des règles. Donc ici, on a les légendes et les règles d'utilisation de Trello. Ce qui est important parce que sinon, tout le monde fait tout et n'importe quoi. Et ça devient vite enfin, ça part vite dans tous les sens. Voilà, typiquement des tags pour dire que c'est plutôt des outils de gestion, c'est plutôt de la sécurité, des infos transversales. Gérer aussi le nombre de participants. Ici, c'est à la fois des tâches et des participants. Voilà, on s'est donné quelques règles et ça nous permet justement de faciliter, de fluidifier l'information. On l'utilise aussi intensément pour de la gestion de projet avec des clients. Quand ils ont des tâches à faire, ça leur permet de savoir où ils en sont. On l'utilise aussi alors pour de temps en temps, pour des nouveaux programmes d'accompagnement, quand on n'a pas encore de workflow, de validation, de choses comme ça, on l'utilise en attendant d'avoir des vrais outils, d'avoir développé précisément le workflow des validations de dossiers de candidature, des choses comme ça. Voilà, tout simplement.
Alors, Tristan, on a une question Oui. de Florent qui nous dit c'est un super outil, Trello, j'adore. Par contre, impossible de supprimer un tableau. Je n'arrive pas à effacer un tableau. Ah, bah, en 3 secondes, je vais vous le montrer. J'ai fait ce matin parce que justement pour la présentation, j'avais épuré 2, 3 trucs. Et ben, j'ai créé un tableau. Et bah ouais, non, je les ai supprimés, c'est dommage. Créer un tableau. Test, tac, créer un tableau. Et tout simplement, soit un tableau, soit une équipe. L'avantage aussi, alors je vais revenir, je ne vais pas trop m'attarder non plus, mais voilà, là, ici, il y a les tableaux que moi, j'ai créés personnellement, mais on peut aussi en faire pour des équipes. Donc là, mes collègues de l'équipe TPE, donc on a plusieurs catégories, enfin plusieurs services. Il y a les accompagnements des TPE, les accompagnements plus orientés industriels, les accompagnements pour les PME. Du coup, on a ajouté des personnes. Quand on ajoute un tableau dans une équipe, les collaborateurs y ont directement accès. Il n'y a pas besoin d'inviter les gens, c'est assez pratique. Donc, si je reviens à celui que j'ai créé récemment, C'est pour la version information, gratuite. Tristan, c'est la pardon. version gratuite ou la version C'est la payante? version gratuite. C'est la version Ok. gratuite. Tout ce que je présente aujourd'hui est gratuit. Par exemple, Jitsi, c'est complètement gratuit. Trello, c'est complètement gratuit. La limite va être par exemple, ici, si je fais si je fais une carte, je crois qu'on peut inviter qu'une 10 ou quinzaine de personnes à un tableau. Il y a aussi, enfin, c'est un petit peu euh, comment dire, c'est plutôt superficiel pour Trello. Il y a pas, c'est 10, pardon, je vais revenir. Il y a 10 cartes, aussi 10 tableaux gratuits. Nous, vu qu'on avait fait la version avant, bon, on en a un peu plus parce que ça fait qu'une année où ils ont limité à 10 tableaux par personne, en sachant qu'on peut contourner la règle si justement si on fait 5 équipes et que chaque personne gère une équipe, bah, ça fait 50 tableaux en tout, par exemple. Donc c'est ce qui est largement suffisant. Et tout ce qui va être par exemple, le fond d'écran, on peut le changer, mais dans une gamme, enfin vraiment, c'est du superficiel, on va pouvoir le changer que sur une gamme de dessins, enfin d'images en particulier, et on ne pourra pas tout faire non plus. Il y a aussi des exports, tout ce qui va être export en version PDF ou CSV qui ne sera pas possible. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus, c'est important quand on utilise un outil gratuit, un outil sur le web, de savoir comment récupérer les informations si du jour au lendemain l'entreprise dit bah finalement on fait tout en payant ou on arrête nos services ou quoi que ce soit. Nous on a par exemple pour Trello on a dit ok on prend le risque s'ils arrivent à trouver un autre outil. On va être désorganisé on a analysé qu'on va être désorganisé un petit peu pendant une semaine, le temps de trouver un nouvel outil et de faire des copier-coller, grosso modo, mais voilà, c'est un risque qui est limité sur une parcelle de notre activité. Pour le reste, voilà, si ça commence à devenir un outil principal, et c'est aussi pour ça, nous, qu'on commence à se poser des questions sur Office 365, parce qu'il y a des fonctionnalités intéressantes dessus, et que cet outil devient de plus en plus important dans notre activité. Pour finir rapidement, c'était plus, et ben ici, vous avez fermé le tableau. Quand vous allez dans plus, dans la petite barre des outils, vous avez fermé le tableau, le fermer. Là, vous avez encore la possibilité de le réouvrir ou de le supprimer définitivement. Je vais le laisser ouvert parce que du coup, je me suis rendu compte que si je l'ai fermé, bah, je me cassais un crédit pour voilà, les 10 tableaux gratuits Ok. parce que j'en avais plus avant. Voilà. Tristan, Oui, pardon. j'ai des questions sur le chat. Donc, j'ai Patrick qui me demande et si chez nos clients, les ordinateurs sont verrouillés par la DSI qui ne laisse pas installer ces applis? Alors, sur Trello, Et ben, il y a beaucoup, justement, c'est ce qu'on appelle en fait le shadow IT. Ce sont tous les outils numériques où il n'y a pas besoin de s'inscrire. Enfin, il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit sur l'ordinateur. C'est simplement sur mon navigateur. Là, ici, Jitsi et Trello, ce sont uniquement sur le navigateur. Donc, il n'y a rien besoin d'installer. C'est aussi pour ça que les directeurs informatiques n'aiment pas ça parce qu'en fait, ils n'ont pas la main là-dessus.
Donc typiquement, c'est pour ça qu'il y a notre directeur informatique qui nous a dit peut-être que ce serait intéressant de passer à Office 360 parce qu'en fait, on n'a pas du tout la main sur les données qu'il y a là-dessus. Nous, les règles qu'on utilise, c'est que vu que c'est un outil sur lequel on n'a pas complètement la main, on ne met pas d'outils, on ne met pas d'informations sensibles, on limite l'utilisation, c'est-à-dire que si du jour au lendemain, comme je vous l'ai dit, ça pète, et on sera un petit peu désorganisé, mais pas trop. Voilà, on a d'autres outils à côté pour gérer les formations. Voilà, donc il n'y a pas besoin de l'installer, mais si vraiment vous commencez à avoir une vraie utilisation un peu plus importante, posez-vous la question de choisir un vrai outil en fait, parce que ça, ou alors de passer en version payante ou pour pouvoir facilement exporter au cas où les informations. Voilà. Okay. J'espère avoir répondu Jean-Louis, à la question. oui, Jean-Louis nous demande donc en synthèse, Trello, c'est un outil de gestion de planning, de gestion de projet, de tout ça, à voir comment vous souhaitez l'utiliser en fait. C'est exactement ça. Il y a plein de choses à faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir, vous tapez soit sur les réseaux sociaux, soit vous allez faire un peu de recherche sur des exemples. Alors, il y a aussi des modèles. Il y a des exemples d'utilisation de Trello. Je vous demande 3 secondes. Hop là, je rebranche juste mon casque. Hop, En même temps, Tristan, tac ça. pendant que Oui. tu branches ton casque, j'ai Hélène qui nous demande si on passe par la version payante de Trello en termes de sécurité, on est un peu mieux protégé? En termes de sécurité, je ne sais pas. Là, pour le coup, nous, vu qu'on l'utilise de façon très, très succincte, en termes de sécurité, on sait pas, par contre, on ne sait pas ce qui est fait des données. Quand on a essayé de se poser, de chercher dans les conditions générales de vente, dans ce qui est proposé en termes de sécurité, il n'y a pas grand-chose. Donc, nous, on est parti du principe qu'on ne fait on n'utilise que des informations qui ne sont pas sensibles. Point. Les informations sensibles, on utilise d'autres outils que l'on maîtrise, mais voilà, je le répète encore, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, donc vous ne, enfin, voilà. Donc après, je ne sais pas pour la version payante. Là, pour le coup, on n'a pas réussi à avoir des informations et on n'a pas une utilisation ultra intensive de Trello pour ça. Mais pour en revenir là-dessus, les modèles, pour essayer de trouver un modèle qui vous correspond, potentiellement, il y a des choses pas mal là-dedans. Le professionnel, enfin voilà, de marketing. On l'utilise nous aussi pour tout ce qui va être un peu suivi des campagnes marketing pour nos clients et pour nous. Voilà, il y a des modèles, faut essayer. C'est très très souple, c'est un outil qui est très souple, mais et donc du coup on peut tout faire avec. Mais si on met pas des règles, on fait pas grand chose avec, tout simplement. Mais c'est des règles qu'il faut définir, tout simplement. D'autres questions là-dessus? Ok. Non, on a simplement une remarque sur la RGPD. On met Attention si vous intégrez. Pardon, j'ai perdu la remarque. Hop. Oui, attention quand même à ne pas mettre des données personnelles au sens RGPD sur ce style tout d'outil à sans fait. les intégrer au registre de traitement des données. Bien sûr. Tout à Merci fait, Isabelle. tout à fait. On ne met aucune donnée, on note simplement l'inscription, le nombre de personnes. On ne marque pas les noms des participants, on marque seulement l'entreprise qui participe. Donc, pour nous, justement, on fait très attention à ça. Tout ce qui est gratuit, enfin voilà, c'est important de. Enfin, on sait, en fait, tout simplement, on ne sait pas ce qui est fait des données. Ça nous propose un service, on ne sait pas ce qui est fait des données, donc faut faire attention à ça et pas donner à toutes les et enfin, faire attention à la RGPD aussi, c'est super important. Est-ce que tu peux nous confirmer, Tristan, que l'utilisation de ce type d'outil, c'est une question d'Hélène, ne permet pas d'accéder aux données du réseau, étant donné que l'on n'installe rien? Euh, J'ai compris ou je alors, reformule? si la question c'est est-ce que ça peut aller chercher des informations sur votre réseau en s'intégrant enfin en utilisant le navigateur, à savoir que si vous utilisez enfin, comment dire, il peut y avoir des malwares qui s'installent juste en allant vous balader sur Internet. Potentiellement, il peut y avoir ça peut installer un petit logiciel sur votre ordinateur. C'est
potentiellement le cas. Si votre ordinateur est complètement bloqué, si vous avez les bons antivirus, si vous avez des bonnes politiques de sécurité, normalement, vous êtes plutôt protégé. Voilà. C'est pas, le risque zéro n'existe pas, mais enfin, ça n'installe rien sur votre ordinateur, mais ça peut être la porte vers un cheval de Troie ou des choses comme ça. Voilà. Très bien, Tristan. J'ai Annie, notre gardienne du temps, qui nous dit attention, il nous reste 5 minutes. Eh ben, ça va être, oui, je suis, bon, je vais passer très rapidement. Alors, justement, je vais passer très vite. Alors, j'avais beaucoup de choses à dire. Du coup, Slack, l'utilisation que nous on en fait, c'est un outil c'est un réseau social d'entreprise. Hop, là que je le retrouve. Oups, c'était tac. Slack, c'est un réseau social d'entreprise. Donc, à quoi ça sert? Ça sert en fait à arrêter les mails dans un premier temps. Là, moi, j'ai ma boîte mail qui est complètement surchargée. Et ça, déjà, si on a enlevé les mails internes, ce qui est génialissime avec ça. Et d'avoir des espaces de discussion, soit pour diffuser de la veille, soit pour discuter en équipe, comme je disais, les équipes PME, les équipes TPE, l'équipe industrie. Donc, pour justement essayer d'échanger des informations, diffuser de l'information. On a aussi la possibilité de discuter directement avec des personnes ou avec des groupes de personnes voilà, typiquement là c'est ce qu'on disait on utilise Jitsi directement là en un clic. Ça a créé une réunion et on est parti sur la réunion et on a fait le reste de la conversation sur la réunion. Voilà, dans les grandes lignes, c'est intégré avec énormément d'outils Google et d'outils, par exemple Trello, des applications, hop là, tac, tac. Tu peux nous faire voir peut-être Pardon? le lien tu peux nous faire voir le lien à l'interaction entre Trello et Slack? Alors Trello justement on l'a pas utilisé parce qu'il faut aller regarder en fait dans ce que ça permet de faire. On n'a pas utilisé l'interaction entre Trello et Slack parce que c'est pas génialissime, mais typiquement, enfin voilà, il y a des coups où c'est très intéressant. Alors c'est vrai que ça fait un moment peut-être que qu'on s'est pas penché dessus. On l'utilise pas, il n'y a pas vraiment d'interaction. Nous on l'utilise pas avec les interactions. Les grosses interactions qu'on utilise c'est avec Jitsi pour la création de réunions, Google Drive pour partager des événements, et en fait IFTTT et Zapier qu'on utilise pour justement avoir de l'information qui par exemple, dès qu'il y a quelqu'un qui parle de nous sur les réseaux sociaux, ça va sur le canal communication. Dès qu'on veut nous communiquer, enfin voilà, ça fait des automatisations assez intéressantes. On l'utilise pas pour Trello parce que il y a des fois, pour le coup, pour Trello, par exemple, je vais prendre tac. Bah tiens, je vais faire le test avec moi-même. Pour Jitsi, par exemple, faut rentrer une mini ligne de code, mais c'est un petit truc très simple. Tac, là, ça a une petite ligne de code qui va me créer une réunion. Pour Trello, c'était la même chose. C'est des interactions qui sont parfois un peu limitées. Là, ça fait longtemps que je me suis pas même remis dessus, mais c'est intégré avec beaucoup d'outils, soit Google, soit les trucs standards enfin, les outils standards sur le net. Voilà. Je parle très rapidement de Discord qui est l'équivalent, enfin Workplace, c'est Facebook, Teams, c'est exactement la même chose, mais sur Microsoft. Et il y a Discord qui lui est alors étonnamment c'est pour les gamers, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. C'est exactement la même chose que Slack, mais avec énormément de fonctionnalités supplémentaires. Il y a les mêmes intégrations, et sauf que c'est un peu plus austère. Je vais vous le présenter très rapidement. Ça, c'est pour une association dans laquelle je suis. C'est exactement la même chose, il y a des discussions, on échange des informations, et les deux trucs importants, alors ce que j'ai pas dit sur Slack, c'est qu'on peut faire des visios aussi directement via Slack, mais par contre elles sont, enfin ça fait comme si on faisait un appel, mais sauf que c'est gratuit quand c'est à une seule personne, c'est payant quand on veut être à plusieurs, et en plus il n'y a pas le partage d'écran, donc c'est pas génialissime, c'est pour ça qu'on est passé par Jitsi. Là ici, bah, il y a tout ça en fait, il y a le partage d'écran, il y a comment ça s'appelle, le partage d'écran, la réunion à plusieurs, et il y a même cette petite fonctionnalité que je trouve génialissime. En cliquant juste ici, je viens de me mettre dans une réunion. Ici, je suis dans une réunion.
je suis dans une salle où je peux, s'il y a n'importe qui peut rentrer dans cette salle et tout le monde voit que je suis rentré dans cette salle. C'est génialissime. Si par exemple je suis dans un espace détente en train de vouloir discuter de tout n'importe quoi, et ben je me mets là-dedans et puis bah, si d'autres personnes veulent me rejoindre, je suis disponible. Voilà, tout simplement. C'est Euh, une version payante de Slake? non, c'est une version gratuite, c'est Discord. C'est très, c'est gratuit aussi. La petite différence, c'est que c'est plus orienté jeux vidéo, donc, c'est beaucoup plus puissant que Slack, mais par contre c'est complètement gratuit. Et le deuxième avantage, c'est qu'en plus vous pouvez l'installer sur vos serveurs, c'est-à-dire qu'en plus vous pouvez même avoir la main sur les données, contrairement à Slack où de nouveau les données, on ne sait pas, on ne met pas d'informations sensibles dessus. On parle très peu on parle plus des projets internes et est-ce que tu as fait, t'as mis à jour ça ici et tel document, plutôt que de parler de données, enfin d'utiliser des données sensibles. On met quasiment aucune donnée sensible ou des données de communication. Discord, le gros avantage, et ça j'ai pas réussi à le faire comprendre à ma direction, c'est qu'en plus on peut l'internaliser dans un serveur interne et l'utiliser, garder les données en interne. Mais bon, c'est vu comme un outil, un outil de De gamer, gamer? donc voilà, c'est moins vu. Mais je le trouve, personnellement, je le trouve génialissime. Ok. Euh, Attends, Tristan, encore, on nous parle de Teams, là, tu peux nous en dire quelques mots? C'est dommage d'écrire Teams, mais de ne pas en parler, nous dit Stéphane. Ouais, Stéphane. il a fallu faire des choix. Nous, Teams, on est en train de voir pour l'intégrer. C'est exactement la même chose. En fait, Teams, Workplace, Slack, Discord, c'est exactement la même chose. La différence, c'est que Teams, on peut c'est gratuit à partir du moment où vous avez payé Microsoft 360. Donc, c'est inclus dans le package. Il y a le gros avantage de Teams par rapport aux autres, c'est qu'en fait, et comment ça s'appelle, de Microsoft par rapport aux autres, c'est qu'en fait tout est intégré. C'est-à-dire que si vous voulez faire un lien avec un document PowerPoint, vous pouvez directement ouvrir via Teams le PowerPoint en question, le modifier et ça le sauvegarde à droite à gauche. C'est très bien. Nous, on l'a testé, ça marche très très bien, mais c'est pas gratuit. Voilà. Donc c'est pour ça que ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était les choses gratuites. Enfin les outils gratuits. Workplace, c'est payant aussi pour les entreprises, c'est gratuit pour les associations. Voilà, tout simplement. Alors, Euh, est-ce qu'il faut un mail, une question de Fabien, est-ce qu'il faut un mail Office 365 pour utiliser Teams? Il faut une licence. alors, faut une licence 365. Donc, il y a plusieurs niveaux de licence. Je vais pas rentrer dans le détail, mais à partir du moment où vous avez pris la licence standard, c'est inclus dedans. Surtout en ce moment, ils étaient sur le point de revenir en arrière, mais là ils l'ont laissé par rapport au Covid. Euh, Ok, mais par contre, il faut une licence. Malheureusement, il faut une licence 365. Voilà. d'accord. Émilie nous dit que Teams permet aussi de faire le lien vers Trello. Ok. Et j'ai une question de Nathalie qui nous demande, est-ce qu'on a la même chose chez Apple, un équivalent avec Mac? Eh ben, je me suis pas posé la question, en sachant que justement la problématique Mac PC est plus si importante qu'avant parce qu'il y a énormément d'outils comme la Slack, c'est un outil que j'ai téléchargé et que j'ai installé sur mon ordinateur, mais il y a aussi la version, hop là, la version en web. Donc là, je suis sur mon navigateur. J'ai pas exactement les mêmes, pardon pour l'espace détente pour les images sur l'espace détente. On a exactement la même chose, les mêmes informations qui sont répliquées. Par contre, on n'a pas exactement les mêmes fonctionnalités. Comme je parlais, la visio tout à l'heure, n'est pas sur. Enfin, il faut installer le logiciel. Mais voilà. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle on a utilisé GT. Donc il n'y a pas besoin de tous les outils de 360 s'adaptent 360 Gmail et autres. Vu que c'est sur navigateur, il suffit d'avoir un navigateur à jour et on peut utiliser tous les outils en SaaS. Voilà. Ok. Donc, Euh, voilà. une question d'Étienne qui nous demande si on peut rejoindre une réunion Teams proposée par quelqu'un qui a la licence si nous ne l'avons pas. Oui, tout à fait, oui. On peut inviter des personnes à l'extérieur. On peut inviter des personnes à l'extérieur, c'est l'équivalent Teams, ça fait aussi
C'est l'équivalent de Zoom, d'autres choses, et on peut faire des visios à plusieurs en invitant des personnes à l'extérieur. C'est aussi comme ça qu'on l'a testé. On a demandé à des clients et à des partenaires de pouvoir le tester comme ça pour être sûr que ça nous corresponde. Et il semblerait que pour l'instant, ça correspondait. C'est ce vers quoi nous, on risque d'aller. Voilà. Tout simplement. Partage, enfin voilà, ça permet aussi partage de documents et ainsi de suite. Je vais essayer d'avancer très rapidement, je suis désolé pour le retard. Là, il y a Asana qui est aussi, alors je voulais le présenter, je vais pas y aller très rapidement, mais enfin, je vais y aller très rapidement plutôt. Tac. Ici, on a Asana, c'est pour de la gestion de tâches. De la même façon, là, pour la communication sur la partie, enfin là, c'est le groupe de communication où il y a des tâches assignées à des gens avec des délais, avec des sous-tâches. Si par exemple la newsletter de juin 2020 va parler de ces 3 catégories-là, bah voilà, Anna, elle va s'occuper d'un article. Sur les 4 articles, 4 personnes différentes, et voilà, enfin, pour justement assigner des tâches, des choses comme ça. Là, c'est encore une version gratuite, ça va jusqu'à 15 personnes, et pour avoir, et puis si vous voulez utiliser beaucoup plus les fonctionnalités un peu plus avancées, par exemple le tracking de temps et la gestion en Gantt, il faut passer sur la version payante, voilà, tout simplement. Et puis c'est limité à une vingtaine de personnes. Le deuxième outil que je voulais vous présenter, c'était Toggle. Très rapidement, comme on est tous à distance, c'est un outil que j'utilise depuis presque 3 mois, que j'essaie d'intégrer aussi au sein de l'ENE. Donc là, j'étais en période de test là-dessus. Ça permet en fait de tracer ces activités, par exemple. Et là, je peux très facilement dire présentation webinar. Hop là, je crois que je l'avais. Présentation webinar, et puis affecter un projet par rapport à ça, réunion d'infos, réunion d'infos et atelier, et soit traquer mon temps. Donc là, aujourd'hui, ça me met une nouvelle tâche. Je peux l'ajouter, je peux dire, bah oui, en fait, non, j'ai commencé à 14h. À 13h30 même d'ailleurs, et puis le modifier, et après avoir un reporting aussi par équipe. Là, j'ai réussi à le mettre avec ma collègue pour justement qu'on puisse l'étendre à l'ENE et avoir un reporting du temps que je passe à peu près sur certaines tâches avec par client, par utilisateur, par projet, enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant justement s'il y a des personnes, enfin vu qu'on est tous un peu isolés, c'est un outil qui est super intéressant pour traquer le temps. Faut pas le voir comme un pisteur, faut le voir comme aussi, nous, je l'utilisais à l'ENE pour optimiser le temps et savoir combien de temps on passe par projet. C'est-à-dire, est-ce que justement le temps que l'on a défini dans les subventionnements que l'on a vendus, est-ce que c'est vraiment le temps qu'on passe sur des projets? C'est vraiment ce vers quoi on essaie de tendre. Pour être donc voilà, les autres outils comme Forecast et TrackTime, c'est des outils qui sont aussi très bien. Moi j'ai voulu tester Toggle qui me correspond très bien. Les autres, j'ai pas forcément de religion. Et l'équivalent Asana, il y a Vrike et Trello qui peut dans certains cas aussi faire la même chose si on le tord dans un autre sens. Voilà. Je suis désolé, je vais vraiment très vite. Du coup, pour l'échange de données, comme je disais, ça c'est des outils qui sont gratuits. Faites attention à ce que vous mettez dedans. Mais il y a Smash pour l'envoi de très gros fichiers. Il y a Dropbox pour le partage. Dropbox et Drive pour le partage. Il y a aussi OneDrive. J'ai oublié de le mettre pour Microsoft, mais c'est exactement la même chose. Et si vous avez des fichiers confidentiels, utilisez des outils de cryptage. 7zip, il est pas très ergonomique, mais il est installé directement sur toutes les versions pro de Windows. Il y a AXCrypt qui est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus simple. Par contre, qui n'est pas si vous l'envoyez à un client, si vous envoyez des propositions commerciales un peu lourdes à un client, il n'aura pas forcément AXCrypt, donc qui est beaucoup plus, qui est
plus ergonomique, mais par contre qui ne se gère pas de la même façon. Et aussi un petit utilitaire que j'utilise vraiment, qu'on utilise au quotidien à l'UNE, c'est KeePass, c'est une banque de mots de passe. C'est-à-dire que là aujourd'hui, vous avez beaucoup d'usages. Enfin, ce que je vous ai présenté, il y a une dizaine d'outils numériques sur la règle, la bonne hygiène de sécurité informatique, c'est d'utiliser des mots de passe différents pour tous ces outils. Ça demande du coup soit d'avoir une très bonne mémoire, soit d'avoir un coffre-fort de mots de passe, et KeePass est quand même est très performant, très simple, c'est gratuit. C'est utilisé par beaucoup de DSI qui doivent gérer des dizaines de milliers de mots de passe de partout. Voilà. Tristan, Oui. l'outil que tu viens de citer là, est-ce que tu n'as pas parlé de WeTransfer? Est-ce que c'est plus sécurisé? C'est un oubli? C'est vrai. Smash, il me semble que c'est lyonnais, français. WeTransfer, c'est pas français. C'était juste pour ça, mais j'ai pas de religion. WeTransfer, ça marche tout aussi bien. Par contre, voilà, c'est un fichier que vous envoyez et n'importe qui peut l'avoir. Smash, déjà là, Smash ou WeTransfer, le le fichier déjà, vu que c'est passé dans ces serveurs, je pense qu'ils le conservent. Ce serait un peu bête de ne pas le conserver de leur part, parce que c'est gratuit. Donc ils utilisent ça de la même façon que Dropbox. À partir du moment où vous utilisez Dropbox, les fichiers que vous y avez mis leur appartiennent en partie. Ok. Voilà. Mais WeTransfer marche aussi très 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 bien. Tout à fait. Je vais finir très rapidement. Là, donc, j'ai parlé des outils vraiment en mode un peu urgence. Le travail à distance, c'est un vrai projet à part entière. Déjà, par exemple, là, c'est un projet, le QQCP, c'est la base d'un peu tous les projets. Là, aujourd'hui, si on se pose la question de pourquoi il faut mettre les outils que je viens de présenter, c'est parce qu'en fait, on n'a pas le choix de faire ça, de trouver des solutions. Par contre, dans le futur, il faudra vraiment se poser la question, est-ce que c'est vraiment pertinent de mettre en place des outils numériques? Quels outils, quelles activités je vais digitaliser? Je vais pas tout digitaliser. Par exemple, les réunions, moi je pense que il y en a certaines qui peuvent soit se supprimer, soit se digitaliser, mais c'est pas pertinent de faire toutes les réunions à distance. Typiquement. Par contre, typiquement l'activité dans beaucoup d'entreprises qui est très facilement, enfin très rapidement digitalisée, enfin ou en tout cas où le travail à distance est devenu quasiment indispensable, c'est les CRM, parce que le boulot d'un commercial, c'est d'être à l'extérieur. Après, il y a si par exemple vous gérez des chantiers, vous gérez de la maintenance à distance, posez-vous la question comment quelles sont les informations que je dois prendre, que je dois avoir ou que je dois mettre à disposition. C'est pas forcément tout, c'est pas forcément à tout le monde. Et puis les points d'attention, c'est faire attention à comment sont utilisées mes données, quel est le modèle derrière le business model derrière les solutions que j'utilise. Typiquement Trello, c'est du gratuit, c'est du freemium. Donc quand c'est du freemium, c'est un tout petit peu mieux que quand c'est complètement gratuit, parce que typiquement, ça signifie qu'en fait ils ne vendent pas vos informations. Typiquement Google, l'utilisation de Google, du moteur de recherche, est complètement gratuit. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vous vendent derrière? C'est de la pub. Donc, c'est de la pub qui revendent à droite à gauche. Et c'est de l'information, c'est des données personnelles qui revendent. C'est leur business model. Faut se poser la question du business model de partout. Et surtout, la sécurité, mais surtout la récupération des informations. Qu'est-ce qui se passe si demain l'outil que j'utilise disparaît du jour au lendemain? Comment je récupère mes informations? Parce que si on met tout sur le cloud, que ça pète, que mon prestataire ne veut plus, met la clé sous la porte, qu'est-ce qui se passe? Et on a accompagné des entreprises où justement c'était le cas, il a fallu se battre avec une entreprise qui n'existait plus. Donc c'était des moments de solitude intense pour le dirigeant. Quelques ressources. Donc, comme je vous ai dit, le support de présentation est sur ce lien-là. Vous pouvez aller le voir, et puis on vous le redistribuera. Voilà, on vous l'enverra, et puis il y a quelques ressources sur 12h15 et sur notre site.
Voilà, je fais juste une dernière petite aparté. On a la région aussi offre très récemment, depuis hier, c'est tout nouveau, la possibilité d'être accompagné pour une demi-journée gratuitement sur un projet, justement dans le cadre du Covid, sur un projet numérique, soit pour le définir, soit pour se poser 2-3 questions ou pour se dire quels sont vraiment les outils qu'on utilise. Quels sont les outils que je devrais utiliser. Voilà, tout simplement. Est-ce Ok. qu'il y a des questions? Je suis allé un peu vite, je suis vraiment désolé. Merci Tristan, il est 14h29, donc on va presque terminer ce webinaire. J'ai une remarque d'Estelle qui nous dit pour les webinaires, il existe aussi Livestorm qui est français et RGPD friendly, sans stockage des informations. Et ben celui-ci, alors il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Celui-ci, je ne le connais pas. Livestorm, je vais le noter. Ouais. Ok. Bon, merci. Je vais reprendre la main. Très bien. Hop là. Je vais remettre. Voilà. Merci Tristan, merci à tous. Ce webinaire touche à sa fin. J'ai encore 2-3 petites informations, bien évidemment, à vous donner. Déjà, on va vous demander tout simplement 2 petites minutes d'attention encore. C'est super important pour nous de prendre le temps de répondre au petit questionnaire d'évaluation qui va s'ouvrir automatiquement à la fin de ce webinaire dès que je vais fermer la salle. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, vendredi 10 avril à 13h30 pour un nouveau webinaire qui s'intitule « Comment gérer sa trésorerie en période d'incertitude ». Je serai en compagnie d'un expert comptable, d'une personne de la Banque de France et d'une autre personne de la DGFiP. Donc, ce sera très intéressant aussi. Prochain rendez-vous, semaine prochaine, on continue dans la série des webinaires le 14 avril à 13h30 avec un sujet autour de la médiation ou comment sauver les relations d'affaires pendant et après la crise. Et jeudi prochain, avec un webinaire animé par Pierre Bon sur comment LinkedIn vous aide à booster votre leadership commercial. Voilà, vous savez tout. Encore merci à tous. Merci Tristan. Merci à tous pour vos commentaires et vos remarques. Et on me dit que mercredi 15 également, il y aura un autre webinaire aussi sur la fiscalité. On vient juste de l'inscrire au programme. Donc voilà, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous tous les jours à 13h30 pour un webinaire. Encore merci. Merci Tristan. Bon après-midi à tous. Merci, bon après-midi. Au revoir. Au revoir.